Mais qu'est devenu Isco? Un coup de patte soyeux, une qualité de dribble magique et une créativité hors norme, Isco Alarcón était un joueur frisson. Artisan de multiples Ligues des Champions au Real Madrid, le prodige espagnol a disparu des radars. Mais que lui est-il arrivé? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. En 2011, l'Espagne découvre un diamant brut. Fraîchement débarqué de Valence, Isco s'inscrit dans le projet qatari de Malaga. Et avec sa démarche particulière, le virtuose tape très vite dans l'œil des suiveurs aguerris du football espagnol. Le buste droit, la tête bien haute, mais surtout une jambe gauche qui, selon son entraîneur en équipe jeune, semble rentrer à l'intérieur. Associé à deux autres génies techniques au milieu de terrain, Santi Cazorla et Joaquín, Isco éclabousse la péninsule ibérique de son talent. Et grâce à ce trio, le club andalou termine à la 4e place et décroche une place qualificative en Ligue des Champions. Isco, lui, est élu meilleur espoir de la Liga. Et cette qualification européenne lui permet de se faire découvrir par un public plus élargi. Surtout qu'avec le départ de Santi Cazorla, l'Esthète se voit attribuer un rôle encore plus libre. Le jeune espoir enchaîne alors les performances marquantes, notamment face au Zénith où il inscrit un doublé splendide. Les hommes de Pellegrini se hissent jusqu'en quart de finale de la compétition et Isco, fraîchement nommé Golden Boy 2012, en est leur chef d'orchestre. Par la suite, il est logiquement suivi par les plus grands clubs européens et Isco est très proche de suivre son entraîneur à City. C'est alors qu'il reçoit l'appel d'un certain Zinedine Zidane, adjoint de Carlo Ancelotti à l'époque. Idole de l'Espagnol, Zizou n'aura pas de mal à le convaincre de signer au Real Madrid. Et avec les départs de Kaka ou encore Mesut Özil, l'émergence du prodige est rapide. Il s'impose rapidement dans l'équipe d'Ancelotti et grâce à sa polyvalence, il se bat à la fois pour une place au milieu et en attaque. Et l'arrivée de Zinedine Zidane en janvier 2016 en tant que premier entraîneur et la blessure de Gareth Bale vont être décisifs dans son développement. Le magicien atteint le sommet de son art en 2016-2017 et il obtient son meilleur rendement offensif. Il devient le véritable numéro 10 des merengues. Zinedine Zidane en fait son relais technique sur le terrain avec la même liberté qu'il avait à Malaga. Déconcertant de facilité, dévastateur et charismatique, il marque les supporters du Real Madrid. Accompagné du trio Casemiro, Kroos, Modric avec le duo Ronaldo-Benzema devant lui, le Real Madrid est redouté et remporte sa 2e Ligue des Champions d'affilée. À ce moment-là, Malgia n'a que 25 ans et il a tout l'avenir devant lui. Et malheureusement, son envol a été tel qu'il s'en est brûlé les ailes. Les pépins physiques commencent et Zidane quitte le club en 2018 après une 3e Ligue des Champions de suite. Isco se retrouve alors remplaçant lors du court passage au club de Solari. Il est même sifflé par ses propres supporters lors d'une défaite face au CSKA Moscou au Bernabéu. Isco s'agace et répond. Et c'est alors que le retour de Zidane sur le banc sonne comme un espoir pour le milieu de terrain. Mais cette fois-ci, le Français ne lui redonnera pas le temps de jeu d'antan. Car l'artiste n'est plus ce qu'il était. Sa magie opère, mais son physique ne suit plus. Il prend du poids, il commence à avoir des problèmes de discipline. Et une véritable cassure se forme avec Zizou qui l'écarte complètement, tout comme Carlo Ancelotti après lui. En novembre 2021 face à Granada, il arrête son échauffement en plein match avant de s'asseoir sur le banc. L'Espagnol s'énerve sur son entraîneur car il a prévu de le faire rentrer en dernier. Une attitude qui lui coûtera définitivement sa place dans l'équipe. Lors de sa dernière saison dans la Maison Blanche, il ne dispute que 17 matchs avec seulement 3 titularisations. À la fin de son contrat, Isco décide alors d'apporter sa magie à un club en difficulté, le FC Séville. Et après un début de saison compliqué pour les Sévillans, Lopetegui est limogé. Sampaoli débarque alors sur le banc et donne moins de liberté à l'Espagnol. Et à peine 6 mois plus tard, Isco met fin à son aventure sévillane. Il résilie son contrat avec le club après des tensions avec le directeur sportif. À 30 ans, Isco est sans club et pourrait bien bousculer le marché des transferts. Car s'il n'est plus le joueur d'antan, il a tout de même des qualités qui pourraient faire du bien à beaucoup de clubs. Bref, si beaucoup ont le souvenir d'une carrière gâchée, au final Isco a plutôt bien répondu aux attentes. Des souvenirs impérissables, un palmarès bien fourni et un pic de niveau exceptionnel. Le numéro 22 est tout de même resté au haut niveau plusieurs années et a marqué son époque. Et même si on aura évidemment un goût d'inachevé, le Isco de 2017 donnera toujours un sourire aux amateurs de football. Et toi, est-ce que tu penses que la carrière d'Isco est un gâchis? Dis-le moi en commentaire.